j'aimerais cibler un thème pour nous dans cette session. C'est lorsque la jalousie naît parce qu'il y a des préférences flagrantes qui sont faites, où on a l'impression qu'il y a du favoritisme. Parfois, ça peut commencer dans la famille étant petit, les frères et sœurs, les amis. Dans le cadre du ministère, tu sens que Dieu bénit un plus que toi, tu as l'impression que quelqu'un a plus de faveur que d'autres. Donc le point sur lequel j'aimerais mettre l'accent dans cette session, c'est comment gérer son cœur lorsqu'il semble y avoir, je dis bien il semble y avoir des préférences et du favoritisme. Le premier point pour répondre à cette question, c'est que Dieu aime tout le monde, mais Dieu ne favorise pas tout le monde de la même manière. Et nous devons bien comprendre cela. Il aime tout le monde de manière égale, mais pas tout le monde a la même mesure de faveur. Et nous allons voir quelques éléments de réponse. Pourquoi pas tout le monde a la même mesure de faveur? Sa faveur, par exemple, dépend d'abord de sa volonté et de son propre choix. Exode 33, 19, la Bible dit, l'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Donc on voit ici d'abord que la faveur de Dieu, la mesure de faveur de Dieu, dépend de son propre choix et de sa propre volonté, et non pas de notre volonté à nous. Un deuxième point pour voir que Dieu aime et qu'il ne favorise pas tout le monde, c'est que sa faveur dépend également de notre sens de la responsabilité. Pas tout le monde a la même responsabilité, mais pas tout le monde a le même sens de la responsabilité. En tant que parent, c'est sûr que je vais confier plus à un enfant responsable des missions, des choses, de la faveur, qu'à un enfant irresponsable. Je vais les aimer pareil, mais le fait que un d'entre eux a le sens de la responsabilité plus que d'autres, on peut pouvoir le confier plus de choses que celui qui est responsable. Donc il y a une dynamique de responsabilité qui joue également sur la faveur. Un autre point, sa faveur dépend également de notre fiabilité, c'est-à-dire, est-ce que réellement Dieu nous a éprouvés afin de nous approuver? Est-ce qu'il peut nous faire confiance, par exemple, dans l'adversité? Est-ce que Dieu est capable de faire confiance à chacun d'entre nous de la même manière face aux mêmes épreuves ou à la même adversité? Il a pu par exemple faire confiance à l'apôtre Paul dans l'adversité parce qu'il savait que Paul, malgré les difficultés, allait les traverser avec sa force. Et nous ne traversons pas tout le monde avec la même force dans les épreuves. Et donc, c'est important de comprendre ça. Sa faveur dépend également de la capacité qui est donnée à chacun. À certains, il donne un talent, à d'autres, il donne 2 talents, à un autre, il donne 5 talents. Encore une fois, nous n'avons pas tous la même capacité. Et sa faveur dépend également de la loi de la réciprocité. C'est-à-dire que l'arroseur sera arrosé. Dieu réellement, donné, il vous sera donné. Tu sèmes ce que tu récoltes. Et parfois, quelqu'un peut tellement semer que tu le vois récolter, mais tu n'as pas vu ce qu'il a semé. C'est pour ça que nous devons faire attention. La justice de Dieu n'est pas une justice d'égalité, mais une justice de proportionnalité. Donné, il vous sera donné. Il y a une réciprocité. Celui qui sème récolte.